Commençons par un outil essentiel, le tableau de correspondance. Pour vous montrer comment utiliser ce tableau, nous allons multiplier tous les nombres de la première ligne par 5 pour obtenir ceux de la deuxième ligne. Donc, 0 multiplié par 5 nous donne 0. 1 fois 5 nous donne 5. 2 fois 5 nous donne 10. 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20. 5 fois 5, 25. 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. 9 fois 5, 45. Et ainsi de suite. On dira que les nombres de la deuxième ligne du tableau sont tous des multiples de 5. Donc, tous les nombres de la deuxième ligne sont des multiples de 5. Et pour justifier que, par exemple, un des nombres est multiple de 5, soit 20, on prend l'exemple du nombre 20. Donc, pour justifier que 20 est multiple de 5, on a juste à écrire que 20 égale à 5 fois 4. 20 égale à 5 fois 4. Cela justifie amplement que 20 est multiple de 5. Donc, 20 est multiple de 5. Prenons un autre exemple. Pour justifier que 30 est multiple de 5, 30 égale à 6 fois 5. Donc j'aurai 30 égale à 6 fois 5. Cela justifie amplement que 30 est un multiple de 6. Est un multiple de 6. Première propriété, chaque nombre entier naturel est multiple de lui-même et de 1. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple le nombre 200, le nombre 200 est multiple non seulement de lui-même, donc est multiple de 200 et est aussi multiple de 1. Prenons n'importe quel nombre. Déjà, le nombre 1000, 1000 est non seulement multiple de lui-même, il est aussi multiple de 1. En fait, tous les nombres entiers naturels sont multiples d'eux-mêmes et de 1. C'est cela que ça veut dire cette propriété. Deuxième propriété, 0 est multiple de tous les nombres entiers naturels parce que 0 multiplié par n'importe quel nombre donnera toujours 0. 0 fois égale à 0 fois 1, 0 égale à 0 fois 2, 0 égale à 0 fois 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cela justifie que 0 sera toujours multiple de tous les nombres entiers naturels. Qu'est-ce qu'un nombre pair? Très bonne question. C'est un nombre entier naturel qui est multiple de 2. Donc, pour avoir l'ensemble des nombres pairs, il suffit juste que je multiplie les nombres de la première ligne par 2 pour obtenir le nombre de la deuxième ligne. Et ces nombres seront tous des nombres pairs. Et ils formeront ce qu'on appelle l'ensemble des nombres pairs. Donc, j'aurai 0 multiplié par 2 qui donne 0. 1 fois 2, 1. 2 multiplié par 2, 4. 1 multiplié par 2, c'est plutôt 2, excusez-moi, 2.
2 multiplié par 2, 4, 3 multiplié par 2, 6, 4 multiplié par 2, ça va donner 8, 5 multiplié par 2, 10, ainsi de suite, 6 multiplié par 2, j'aurai 12, 7 multiplié par 2, 14, 8 multiplié par 2, 16, 9 multiplié par 2, 18, et ainsi de suite. Donc, si j'appelle A l'ensemble des nombres pairs, A sera un ensemble constitué des éléments 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, et ainsi de suite. Il suffit que tous ces nombres soient multiples de 2. Donc ça c'est pour les nombres pairs. Pour les nombres impairs, les nombres impairs sont juste des nombres qui ne sont pas des multiples de 2. Donc si j'appelle B l'ensemble des nombres impairs, j'aurai B sera formé des éléments 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, et ainsi de suite. Donc ces nombres sont juste non multiples de 2. Pour la première question, 66 est-il un multiple de 11? Justifiez votre réponse. Deuxième question, écris l'ensemble C des 5 premiers multiples de 8. Troisième question, écris l'ensemble A des nombres pairs plus grands que 15 et plus petits que 24. Quatrième question, écris l'ensemble B des nombres impairs plus grands que 22 et plus petits que 33. Mettez la vidéo sur pause pour résoudre ces 4 questions. Correction. Première question, 66 est-il un multiple de 11? Justifiez votre réponse. Pour cela, nous devons connaître les multiples de 11. Nous allons multiplier la première ligne de notre tableau par 11 pour obtenir les multiples de 11 au niveau de la deuxième ligne. Donc, 0 multiplié par 11, on aura 0, ainsi de suite. 1 multiplié par 11, on aura 11, on aura 22, on aura 33, on aura 44, 55, 66, 77, 88, 99, et ainsi de suite. On veut savoir si 66 est multiple de 11. Oui, 66 est un multiple de 11 au niveau de la colonne de 6. Et pour justifier cela, puisqu'on nous demande de justifier la réponse, donc pour la première question, on aura oui, 66 est multiple de 11 parce que 66 égale à 6 fois 11. Pour la deuxième question, écris l'ensemble C des 5 premiers multiples de 8. Donc, nous devons connaître les multiples de 8. Pour cela, nous allons multiplier la première ligne de notre tableau par 8 pour avoir ces multiples au niveau de la deuxième ligne. Donc, 0 multiplié par 8, c'est 0, 1 multiplié par 8, 8, ainsi de suite, 16, 3 multiplié par 8, j'aurai 24, 4 multiplié par 8, 32,
5 multiplié par 8, 40. 6 multiplié par 8, j'aurai 48. 7 multiplié par 8, j'aurai 56. 8 multiplié par 8, 64. 9 multiplié par 8, 72, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble CQL constitué des 5 premiers multiples de 8 sera C constitué des éléments 0, 8, 16, 24 et 32. C'est nos 5 premiers multiples de 8. Troisième question. Pour la troisième question, on demande d'écrire l'ensemble A des nombres pairs plus grands que 15. Donc l'ensemble A des nombres pairs plus grands que 15 et plus petit que 24. Donc A sera constitué des éléments 16, 18, 20 et 22. Pour notre quatrième question, écrire l'ensemble B des nombres impairs plus grands que 22 et petit que 33. Donc j'aurai B sera constitué des éléments 23, 25, 27, 29 et 31. C'est tout pour notre exercice d'application.